Oui, commence. Alors, bonjour à tous et à toutes. Je voudrais tout d'abord vous envoyer toute ma gratitude pour votre présence et votre écoute, ainsi qu'à tous ceux ici présents, tous ceux et celles ici présents dans la salle. Donc, nous avons eu déjà 2 conférences très intéressantes et je tiens à rappeler 2 points que Marie-Agnès et Alice ont donnés lors de cette première conférence, à savoir comment dire, l'importance de nos pensées, de nos émotions sur notre corps éthérique et également comment nous pouvons influencer le monde et j'allais dire, le changement dans ce monde, et cela doit venir de l'humanité. Et nous avons vu également dernièrement avec Jérôme l'intrication mentale et comment cette intrication mentale peut également influencer les changements dans ce monde. Alors, il m'a été donné l'opportunité par Marie-Agnès de vous parler de la grande invocation, et j'ai 10 minutes pour vous le faire. Donc, on va essayer d'être Un quart d'heure. un quart d'heure. Voilà. Donc, comme j'ai tendance à m'étaler, je vais essayer d'être très circoncise. Voilà. Alors, ça marche pas pour changer de diapo. Oui. Donc, nous allons voir ensemble l'origine de la grande invocation. Pourquoi cette invocation a tellement d'importance, et surtout aujourd'hui, et l'objectif de cette grande invocation. Alors, tout d'abord, je voudrais vous inviter à fermer les yeux quelques instants pour bien créer ce chant, justement, pendant que je lirai la grande invocation. Les pieds sont bien posés à plat sur le sol. Nous installons le silence en nous. Et nous nous concentrons sur chaque mot de cette grande invocation que je vais lire maintenant. Du point de lumière, dans la pensée de Dieu, que la lumière afflue dans la pensée des hommes, que la lumière descende sur la terre. Du point d'amour dans le cœur de Dieu, que l'amour afflue dans le cœur des hommes. Puisse le Christ revenir sur terre. Du centre où la volonté de Dieu est connue, que le dessein guide le faible vouloir des hommes, le dessein que les maîtres connaissent et servent. Du centre que nous appelons la race des hommes, que le plan d'amour et de lumière s'épanouisse, et puisse-t-il sceller la porte de la demeure du mal. Lumière, amour, puissance, restaure le plan sur la terre. Et nous pouvons garder les yeux fermés quelques instants encore pour laisser résonner ces paroles en nous. Nous pouvons prendre 1 ou 2 inspirations profondes et revenir à nous en ouvrant les yeux. Nous avons vu également ce matin l'illusion de la séparativité dans la pensée des hommes. Nous avons aussi entendu que seule l'unité de base existante pourra faire changer le monde. Cette grande invocation nous a été donnée, et c'est ce qu'a aussi rappelé Elena Smirnova, comme une prière mondiale, universelle, prière qui fut donnée aux hommes, et que son emploi fut inauguré à une grande échelle.
Suite à l'angoisse créée par les guerres et la détresse au sein de l'humanité, le Christ fut amené en 1945 à prendre une grande décision qu'il exprima par deux déclarations de la plus grande importance. En effet, il annonça qu'il avait décidé de réapparaître sur le plan physique parmi les hommes afin d'établir les bases de justes relations humaines. À cet effet, il donna également au monde l'une des prières les plus anciennement connues, mais réservée jusque-là aux êtres spirituels supérieurs. Il l'utilisa lui-même pour la première fois, nous dit-on, à la pleine lune de juin 45, qui est reconnue pour être la pleine lune du Christ. Et nous sommes en ce moment à la pleine lune de juin 2024. Donc le moment est propice justement et tombe bien pour cette grande invocation. Dit de cette dernière, de cette grande invocation, que sa beauté et sa force résident dans sa simplicité et dans le fait qu'elle exprime des vérités fondamentales. La première vérité est qu'il existe une intelligence fondamentale à qui il a été donné le nom de Dieu. La deuxième, il existe un plan d'évolution divin qui régit cet univers et dont la force impulsive est l'amour. Deuxième point, une grande individualité qui fut appelée l'instructeur du monde vient incarner sur Terre cet amour. Cet instructeur mondial est appelé, selon les différentes religions, Maitreya, Imam Mahdi, le Christ, le Messie. Et enfin, une vérité que c'est seulement par l'humanité elle-même, je pense que tout le monde l'a compris depuis ce matin, que le plan divin pourrait être exécuté et s'accomplir sur la terre. Les hommes et les femmes ont justement ce pouvoir, au travers de cette invocation concentrée, d'affecter le cours des événements mondiaux. On sait qu'en ce moment, ces événements sont douloureux. La connaissance de ce fait, scientifiquement appliqué, peut être l'un des grands facteurs de libération de l'humanité. Il est à noter aussi que personne ne peut utiliser cette invocation pour l'amour sans causer de puissants changements, à la fois dans l'attitude et l'intention de vie. Et selon un certain dicton, tel on pense dans notre cœur, tel on est. Et cette invocation n'a rien de personnel. Elle est une prière mondiale et exprime le besoin de l'humanité. Elle s'adresse au mental et au cœur de celui en qui nous avons la vie, le mouvement et l'être. Dire encore de cette grande invocation qu'elle est une méthode d'intégration. En effet, elle relie la volonté du Père à Shambhala, l'amour de la hiérarchie et le service de l'humanité en un seul grand triangle d'énergie. On sait que le service est la respiration de l'âme. Ce triangle aura deux résultats majeurs. Il scellera la porte de la demeure du mal et l'engendrera, grâce au pouvoir de Dieu, libéré sur terre par l'invocation, l'exécution du plan de lumière et d'amour.
Nous voyons ici donc ce fameux triangle avec Shambhala. Il représente l'aspect volontaire, l'aspect volonté de la déité, la hiérarchie représentant l'aspect amour-sagesse et l'humanité représentant l'aspect intelligence active. Et nous avons vu également comment la hiérarchie transmet à l'humanité le dessein divin. Voyons maintenant la première strophe. Du point de lumière dans la pensée de Dieu, que la lumière afflue dans la pensée des hommes, que la lumière descende sur la terre. La lumière doit être véhiculée par les grands systèmes d'éducation mondiaux, avec leur capacité de stimuler la science dans le sens d'une amélioration de l'humanité et de la planète, et ce, dans le sens constructif. Lorsque nous énonçons cette strophe, en réalité, nous exprimons un des plus grands besoins actuels de l'humanité. En ce qui concerne la deuxième strophe, du point d'amour dans le cœur de Dieu, que l'amour afflue dans le cœur humain, dans le cœur des hommes, puisse le Christ revenir sur terre. Christ reviendra en fait quand l'humanité aura établi les bases de justes relations humaines. Ce retour s'exprimera d'abord par une montée de la conscience christique dans le cœur des hommes, en tout lieu du monde. Et la première expression de cette montée de la conscience christique se manifestera par la bonne volonté. Alors, les disciples du monde entier pourront s'apercevoir qu'ils y sont de plus en plus sensibles. Et dans beaucoup de cas, ils seront adombrés par lui, comme ce fut le cas quand Jean le Baptiste baptisa Jésus dans le Jourdain, où il fut adombré, le Maître Jésus, par l'Esprit du Christ. Alors, parmi les hommes, cet adombrement du Christ sera présent partout dans le monde. Voyons maintenant la troisième strophe. Du centre où la volonté de Dieu est connue, que le dessein guide le faible vouloir des hommes, le dessein que les maîtres connaissent et servent. Y est invoquée l'aide de la hiérarchie spirituelle pour reconnaître la volonté de Dieu. Et c'est à partir de la hiérarchie que cette volonté sera communiquée à l'humanité. Alors, et alors seulement, la volonté humaine sera rendue conforme à la volonté divine. Quatrième strophe. Du centre que nous appelons la race des hommes, que le plan d'amour et de lumière s'épanouisse, et puisse-t-il sceller la porte de la demeure du mal. La quatrième strophe indique la relation de l'humanité avec les trois énergies. L'intelligence, l'amour et la volonté. Et cette profonde responsabilité qui incombe à l'humanité de diffuser cet amour et la lumière sur la terre. C'est donc par l'humanité que la porte de la demeure peut être fermée et scellée.
Pourquoi cette porte de la demeure du mal est laissée ouverte? Ceci est dû au désir égoïste, à la haine, à la séparativité, à la cupidité, aux barrières raciales et nationales, aux ambitions de caractère inférieur et personnel, à l'amour du pouvoir et aux cruautés qui règnent actuellement sur Terre. Ce mal sera donc vaincu par de justes relations humaines, grâce à l'amour circulant entre les êtres humains, entre les groupes et entre les nations. Lorsque la bonne volonté et la lumière jailliront dans le mental et les cœurs, quand le mental sera illuminé, ses qualités nocives et mauvaises, ses énergies dirigées qui maintiennent ouverte la porte du mal, céderont alors la place à une aspiration à de justes relations humaines, ainsi qu'à une détermination d'aspirer à un monde meilleur, plus pacifique, et une expression mondiale de la volonté de bien. En ce qui concerne la dernière strophe, que lumière, amour et puissance restaurent le plan sur la terre, l'action est bien mise sur le lieu de manifestation, la terre. L'appel à la lumière, à l'amour et à la puissance s'adresse donc à tous les êtres humains, afin que l'unité puisse se manifester sur tous les plans. Ainsi, le plan originel sera restauré sur la terre. Simultanément, la porte donnant sur le monde des réalités s'ouvrira alors devant l'humanité et la porte de la demeure du mal se refermera. En conclusion, j'aimerais rappeler les quelques mots, ces mots d'Alice Bailey. La bonne volonté est la prière de fondation qui transformera le monde. Et cette grande invocation est un appel à la lumière, à l'amour et à la bonne volonté, pour qu'ils se répandent dans le monde et dans nos cœurs. Nous pouvons encore dire que cette invocation est la prière de groupe de toute l'humanité pour l'âge du Verseau. Il est donc essentiel que chaque disciple fasse de sa distribution et de son emploi journalier une obligation et un devoir majeur. Les membres de la hiérarchie spirituelle emploient également la grande invocation et il est dit qu'il ne se passe pas un seul jour sans que le Christ lui-même ne la prononce. Et je vous remercie pour votre attention. Merci.